Coucou tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous expliquer tout simplement pourquoi je déteste Noël. Oui, parce que je déteste tout ce qui concerne Noël, la période de Noël, tout ce que vous voulez. Ça peut paraître bizarre, mais vous allez comprendre par la suite. Donc bon, j'ai fait un petit effort niveau tenue, j'ai pris un petit pull tout doux qui fait un peu penser à Noël avec tout blanc, etc. Des petits boutons là, voilà. Mais du coup, voilà, je suis ce très peu de gens qui détestent Noël. Et donc, le temps de lancer le générique et je vous explique tout ça. C'est parti pour le générique. Donc, il faut savoir que je déteste la période de Noël depuis quelques années maintenant, depuis plus précisément 2015. Tout simplement parce que en 2015, il s'est passé quelque chose d'assez difficile pour moi, on va dire. À savoir que je m'en suis toujours pas remise depuis toutes ces années. Parce que j'ai mon meilleur ami qui était pompier qui en début d'année 2015 a eu un très très grave accident dans le cadre de son travail et qui s'est retrouvé dans le coma. Donc à savoir que le jour où c'est arrivé, j'étais partie à la caserne, je l'attendais justement parce qu'on devait passer la soirée ensemble. Donc je lui avais parlé le matin même. On s'était donné rendez-vous à la caserne pour qu'après le boulot on rentre directement chez lui. Et sauf que au moment où j'attendais à la caserne, il n'est jamais arrivé. Tout simplement parce que il a eu cet accident. Donc si je peux vous donner un conseil, profitez vraiment des gens que vous aimez avant qu'il soit trop tard, et dites-leur vraiment que vous les aimez avant qu'il soit trop tard, parce que moi, mon meilleur ami, bon, on se le disait tout le temps qu'on s'aimait, etc. Mais on s'était un peu disputé au sujet, un sujet, et même si on devait se revoir justement, on devait passer la soirée ensemble en mode pour se réconcilier, quoi. Et ça s'est pas fait. Donc voilà, il y a déjà ça qui fait que j'ai du mal à accepter la situation qui s'est passée. Et du coup, par la suite, etc. Donc évidemment, j'allais à l'hôpital tout le temps, tous les jours, etc. Je passais même mes nuits là-bas, etc. à ses côtés en espérant qu'il se réveille. Et puis le 1er novembre 2015, il y a les médecins qui ont fait une demande à son petit frère, parce que il n'avait plus de parents, il n'était pas marié, et au final la seule famille qu'il avait réellement c'était son petit frère, et puis moi qui était sa famille de cœur, quoi. Et les médecins ont expliqué à son petit frère que son état s'était empiré de pire, s'était aggravé, et qu'on était arrivé à un stade en mode où il était limite quasiment déjà mort en fait, et que idéalement là fallait prendre un choix de soit le débrancher pour qu'il puisse partir, soit le garder en vie, soit le garder branché. On est dans l'espoir qu'il se réveille un jour, sachant que s'il se réveillait un jour, il ne pourrait plus parler, il ne pourrait plus marcher, ça serait un véritable légume en fait. Donc du coup, sur le coup, la décision était assez claire et nette, en mode non, c'est mort, il reste branché, etc. Mais à force de parler avec les médecins, de réaliser certaines choses et tout, parce que faut savoir que mon meilleur ami, son métier, c'était vraiment toute sa vie. C'était sa base, sauver les gens, être pompier et tout, c'était toute sa vie, et ça depuis que je le connaissais, depuis toujours aux limites, quoi. Et le 15 décembre 2015, la décision de le débrancher a été prise. J'étais présente à ce moment-là, parce que évidemment je pouvais pas ne pas être présente. Et du coup il est parti. Et encore au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à faire deuil. On va sortir un coup en dire d'un coup en parlant de ça. Et donc encore au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à faire mon deuil en fait. Parce que je sais pas, j'arrive pas en fait. Parce que
Est-ce que c'est le fait qu'on se soit pas réellement réconcilié, même si au fond il sait que je l'aimais de tout mon cœur et que pour lui la petite dispute elle était passée, hein, clairement, vu que je devais passer la soirée avec lui, la dispute, je sais très bien comment ça serait passé, et on se serait retrouvés, il m'aurait pris dans ses bras et au final voilà, j'aurais essayé de m'excuser, il m'aurait dit vas-y c'est bon laisse tomber, je sais très bien que toi les excuses ça fait 15, je sais que tu m'aimes, tu sais que je t'aime et puis voilà quoi, c'est réglé. Parce que on était comme ça lui et moi, on se clashait souvent parce que je suis le genre de personne qui malheureusement à mes propres dépens, je vais vouloir aider les autres quitte à souffrir. D'ailleurs j'ai une très belle preuve. D'ailleurs voilà, en ce moment, il y a quelques jours, c'est un peu la situation dans laquelle j'étais. Vouloir aider quelqu'un au point d'en avoir mal en fait. Et lui, et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il m'aurait vu là faire ce que j'ai fait il y a quelques jours. Il m'aurait engueulé. Il m'aurait engueulé, il m'aurait fait la morale et ça m'aurait braqué, on se serait engueulé. Et puis après, 2 heures après, on se serait dit qu'on s'aime, qu'on est désolé, etc. Parce qu'on était comme ça en fait. Et c'était mon meilleur ami, c'était mon frère, c'était tout. Et là, du coup, il est plus là et je ressens vraiment un grand vide. Certes, j'ai des proches, j'ai des amis, etc. Mais lui, c'est pas pareil, c'est totalement différent. Parce qu'il m'a connue avant la partie la plus dure de ma vie, la plus destructrice, on va dire, de ma vie. Euh, Pendant cette partie destructrice, malheureusement, il ne pouvait pas être présent parce que c'était un homme. Voilà, tout simplement, cette partie destructrice, je n'avais aucun contact avec aucun homme, même homosexuel, vu que mon meilleur ami était gay. Et après cette partie destructrice, je l'ai retrouvé. Il est resté présent à mes côtés, il a compris la situation. Et donc il a vu le changement qui s'est passé en moi dans le sens où il a vu clairement mon changement de comportement, mon changement de tout. Et j'aurais tellement aimé qu'il puisse rencontrer les personnes qui au jour d'aujourd'hui m'ont permis de m'épanouir, tout simplement. Je sais que de là où il est, il le voit, mais j'aurais tellement aimé qu'il les rencontre en fait, parce que je suis sûre qu'avec certains, ça aurait été n'importe quoi, ça aurait été des soirées magiques en fait. Et, euh, et du coup, voilà, tout simplement parce que voilà, donc encore au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à faire mon deuil. Donc cette période du 1er novembre au 15 décembre est la plus difficile pour moi. Sachant qu'évidemment, tous les 15 décembre, depuis, depuis 2016, je vais au cimetière pour lui raconter mon année, etc. Pour lui expliquer les choses qui s'est passé, pour essayer d'avoir des signes de qu'est-ce que je devrais faire. D'ailleurs, c'est un jour où le soir, il vaut mieux même pas que je sois toute seule parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, tout simplement. Et ça, mes amis le savent au jour d'aujourd'hui. 2 semaines à l'avance, ils m'appellent savoir chez qui je suis pour savoir s'ils doivent prévoir leur journée ou pas, pour vous dire à quel point c'est quand même difficile pour moi. En plus, sachant que je suis hypersensible, donc aller dans un endroit comme un cimetière, pour moi, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que j'y vais qu'une fois par an sur sa tombe parce que voilà, y aller tout le temps moralement pour moi, physiquement pour moi, ça serait beaucoup, beaucoup trop difficile. De ressentir toutes ces ondes, toute cette tristesse et tout, c'est vraiment très dur. Après, je fais l'effort parce que voilà, c'est lui. Certes, c'est dur, mais ça reste lui, tout simplement. Et, euh, et j'en ai besoin de lui raconter, d'essayer d'avoir des signes comme je vous ai expliqué. Et, euh, et voilà la raison tout simplement pour laquelle je déteste Noël, c'est que le 15 décembre 2015, j'ai perdu une partie de moi en fait. J'ai perdu mon meilleur ami, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma moitié, j'ai perdu mon âme sœur, on va dire. Pas l'âme sœur, genre l'âme sœur amoureux ou quoi que ce soit, hein, comme je vous ai expliqué, il était gay, mais c'était genre mon âme sœur, c'était mon tout en fait. Et, euh, et du coup, ouais, bah, je me vois pas être là, faire la fête, à offrir des cadeaux. Après, je suis le genre de personne déjà qui de base adore offrir des cadeaux, mais n'aime pas spécialement en recevoir. Malheureusement, j'ai des potes tellement bornés que
il me harcèle non-stop pour savoir ce que je veux. Donc pour ces amis-là, bornés, qui me cassent un petit peu la tête, on va rester poli, au niveau de qu'est-ce que je veux pour Noël, je vais vous mettre des liens et des wishlists en description de cette vidéo-là. Comme ça, ce sera réglé, ça évitera qu'on me casse la tête. Et puis voilà. Donc du coup, on arrive à cette fin de vidéo. J'espère maintenant que vous comprenez du coup la raison pour laquelle je déteste tout ce qui représente cette période de Noël. À part la naissance de Jésus. Ça, je peux pas non plus reprocher la naissance de Jésus, vu que c'est un peu ce que nous fêtons pour Noël. Mais voilà, tout ce qui est fête, tout ce qui est guirlande, tout ce qui est lumière, tout ce qui est... Voilà, j'ai du mal à accrocher, même simplement par rapport au Nouvel An, parce que je devais passer le Nouvel An avec lui, et au final, je n'ai pas pu le fêter avec lui. Et donc, du coup, voilà. Vous comprenez pourquoi je déteste cette période estivale de Noël. Et que je déteste encore plus les chansons. Parce que les chansons de Noël, il n'y a rien qui m'insupporte le plus en fait. Déjà d'une, c'est toujours les mêmes chaque année. Et puis voilà quoi, quand tu perds quelqu'un 10 jours avant, avant Noël, je peux vous dire que bah oui, à l'hôpital, il y a certaines musiques qui passent de Noël. Donc voilà. Donc voilà, ouais. Il y a les musiques de Noël, je ne supporte pas. Tout ce qui est film de Noël, Cucul, la praline, tout sur TF1, j'ai envie de me foutre une balle dans la tête tellement que ça m'insupporte également. Parce que pareil, quand tu passes tes journées à l'hôpital dans une période de Noël, ouais, il n'y a que ça, la télé limite. Donc tout ce qui est film de Noël, ça m'insupporte, je ne supporte pas. Tout ce qui est chansons de Noël, je vous en parle même pas. La période de Noël, les préparatifs, décorer le sapin, machin, ça m'horripile. Comme je vous dis, c'est limite le seul truc qui me convient dans cette période-là, c'est acheter les cadeaux et les offrir, quoi. Parce que même emballer les cadeaux, ça m'insupporte, en fait. Le fait de prendre le cadeau, de l'emballer comme tout ça, tout beau, même ça m'insupporte. Donc pour vous dire. Non, mais voilà, donc après, chaque personne est différente. Hein. Il y en a, je sais que dans mon entourage, qui Noël, c'est la saison qu'ils attendent le plus chaque année. Moi, c'est celle que je redoute le plus, au final. Après, peut-être qu'avec le temps, je vais réussir à accepter la situation, à faire mon deuil réellement et à commencer à réapprécier Noël. Mais pour le moment, je déteste cette période. Donc du coup, je vous fais de gros bisous. La prochaine vidéo sera sûrement une interview d'une personne que j'affectionne énormément. Pour qu'elle nous parle un peu de son histoire et des livres qu'elle a sortis. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà. Mais du coup, voilà. La prochaine vidéo, comme je vous dis, sera sûrement une interview. Donc, du coup, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous.